Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, cette fois-ci consacrée à l'épisode 5 de la série The Mandalorian. Un épisode que j'ai, encore une fois, bien aimé. Alors que les choses soient claires, quand je dis que j'aime bien, parce que les gens, j'ai l'impression, des fois, ils s'emballent. Et quand je dis que j'aime bien, ça veut pas dire que c'est le meilleur truc que j'ai vu, ni le pire. J'ai trouvé ça sympathique à regarder, franchement sympathique. Cette fois-ci, j'ai trouvé qu'on retrouvait une ambiance de western, plus d'ailleurs que de films forcément japonais, plus une ambiance western italienne. D'ailleurs, ça m'a un petit peu fait penser à un western italien, à savoir La mort était au rendez-vous, Da uomo a uomo, d'homme à homme en italien, puisque c'est un western italien. Je suis pas italien, s'il y en a qui se posent la question, qui débarquerait dans cette vidéo. Qui était un film qui mettait en relation deux chasseurs de primes, un plutôt débutant bien que talentueux, et un plus expérimenté. Mais le film en lui-même n'a pas grand-chose à voir avec l'épisode, contrairement à l'épisode précédent qui était vraiment la schématique des 7 samouraïs. Donc si vous avez reconnu un film par hasard dans celui-ci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Donc un épisode que j'aime bien parce qu'on retrouve un petit peu ce côté badass de l'environnement. Je reviendrai sur le côté badass du personnage et le côté badass de l'environnement. On retrouve le côté badass de l'environnement. Et du coup, on se retrouve à nouveau dans une situation de chasseur de primes. D'ailleurs, si vous regardez bien, il reprend un petit peu, d'une certaine manière, la schématique des premiers épisodes, c'est-à-dire on traverse des zones qui ont l'air d'être pas super bien famées, un peu mal famées, on va dire. On a une mission et on va l'accomplir. En gros, on retrouve cette schématique-là. Chose assez marrante, c'est que bon, on est sur Tatooine, Mos Eisley, tout ça, il y a un petit peu de fanservice là-dedans, mais c'est pas, j'ai pas trouvé que c'était rédhibitoire dans le sens où il est plutôt bien utilisé. Alors évidemment, il y a le mec qui l'attend, les pieds posés sur la table, blablabla, ça fait un peu beaucoup, mais c'est bien utilisé, j'ai trouvé. Et vous avez remarqué le petit truc vachement drôle, la cantina, dans l'épisode 4, donc l'épisode 4, Star Wars, A New Hope, il servait pas les droïdes, et dans celui-là, c'est carrément un droïde qui sert les gens. Ça m'a fait marrer de voir ça. Bon, bref. Bon, on va parler de l'épisode en lui-même, qui, je trouve, fonctionne bien, entre autres au niveau de ses scènes d'action. Je les ai trouvées sympatoches. La première, où donc il se fait poursuivre par un autre vaisseau qui lui tire dessus. Alors c'est une situation qu'on a déjà vue, évidemment, dans plein de trucs de science-fiction et de guerre mondiale, puisque c'est une situation de bataille aérienne qui est reprise, qui est plutôt intéressante parce qu'on sent vraiment que le personnage de Mando, il est un peu dans la merde, parce que le mec derrière, il gère bien, et on sent que c'est lui qui a l'avantage au niveau du feu, ça fonctionne plutôt bien, donc je suis assez content à ce niveau-là. Ensuite, on a une petite scène de combat à main nue, qui est assez bien foutue, parce que jusqu'à présent, les petits échanges de combat à main nue qu'on a eu n'étaient pas terribles, à cause de l'armure. Bah oui, parce que l'armure, ça empêche de bien bouger, et ça n'a pas empêché plein de trucs. Là, c'est un petit peu mieux foutu. J'ai trouvé que le niveau des scènes de combat à main nue a bien augmenté. C'est pas un film de kung-fu, on est bien d'accord, on n'est pas dans ce domaine-là, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien meilleur, ça fait plaisir à voir. Et puis, il y a le finish que j'ai trouvé sympathique. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur deux choses. D'abord, l'aspect badass du personnage. Est-ce que le personnage est toujours badass? Alors, je pense que cette série va nous raconter comment ce personnage badass, peu à peu, s'humanise. Je pense, par exemple, que dans un épisode, il va enlever son casque en public, et peu à peu, il va devenir un petit peu plus humain, d'accord? Il va peu à peu s'ouvrir. Mais cela n'empêche pas le personnage d'être dur quand il le faut, c'est-à-dire quand il y a des méchants à flinguer. Alors, le coup du personnage badass, c'est un truc très classique dans le cinéma, on en a eu plein des personnages badass, qui sont hyper badass, mais qui, en fait, plus le film avance, plus ils deviennent gentils, puis à la fin, quand ils ont le choix entre aider quelqu'un, ou alors, par exemple, partir avec du fric, ils vont décider d'aider quelqu'un. Tiens, ça me rappelle peut-être l'épisode 4, vous savez, New Hope, la destruction de l'étoile de la mort, enfin de l'étoile noire en français. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais vous voyez un peu cette idée de je suis un gars pas gentil, mais à la fin, je suis gentil. Dans cette série, le personnage a déjà pris cette décision. Il a déjà accepté ce qu'il allait faire, puisqu'il a déjà accepté de sauver le petit Yoda, le Yodounet. Donc, il est déjà dans cette direction d'être un gars cool, d'accord? Qu'est-ce qui fait que, dans certains films, des mecs sont badass du début à la fin et on les aime bien? Et en fait, c'est une astuce scénaristique qui consiste à prendre ce personnage, mais en fait, à pas lui donner de mauvais choix à faire. Je m'explique. Le personnage est méchant, mais il doit choisir justement entre l'argent ou aider des gens gentils. Et si par exemple il choisit l'argent et il part, il reste super badass, c'est un connard, mais il n'est pas, il est pas bien vu du public, qui va le détester, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si on veut que le personnage reste badass sans qu'on le déteste, il ne faut pas le mettre face à des situations comme ça. Si vous regardez, par exemple, certains personnages que j'aime bien, on peut parler de Sergio Leone, on peut parler de Conan le barbare, surtout dans les œuvres de Ward, donc les trucs originaux, dans les comic books et tout. C'est un personnage qui est badass, mais il est mis dans des situations où, en fait, le côté gentil colle avec ses, avec ses objectifs personnels, ce qui fait qu'à la fin, il reste gentil malgré un côté badass. D'accord? Gentil, entre guillemets, gentil méchant, évidemment, je simplifie. Donc, dans cette série, ils n'ont pas pris cette décision, puisque le personnage de base a déjà pris une décision
gentil au lieu de badass. Donc je pense sincèrement que peu à peu, il va s'humaniser. À quel point, je ne sais pas. À quelle échéance, je ne sais pas. Ça, on verra. Évidemment, ça fait partie un peu du sel de l'épisode, de la série pour le moment, le suspense. Maintenant, on peut parler d'autre chose, donc c'est-à-dire l'aspect badass de l'univers dans lequel il est. Plutôt l'environnement que l'univers. Beaucoup ont dit qu'ils avaient aimé le côté badass des 3 premiers épisodes et que dans le 4e, ben, ça se perdait. Et là, je suppose que les gens vont dire que ça se retrouve, puisque c'est à peu près la même schématique comme j'ai dit. Oui, mais du coup, il faut comprendre le 4e épisode. Parce que le 4e épisode, donc on peut comprendre un peu mieux maintenant à l'orée, en fonction de ce 5e épisode, c'est que le 4e épisode, ce petit village-là, ce qu'il nous montrait, c'était un petit coin de paradis. Une parenthèse, un endroit où autant le Mandalorian aurait peut-être pu se planquer, mais on se rend compte que non, c'est pas possible, c'est pas son univers, c'est pas sa façon d'être, etc. Et pour le Baby Yoda, faut que j'arrête de l'appeler comme ça, moi j'ai dit que je l'appelais le Yodounet. Le Yodounet, eh ben, il dit, ah, il est heureux ici, ce serait un bon endroit pour lui, mais en fait, c'est pas possible non plus. Donc en fait, ce qu'il nous montre, c'est l'aspect paradis inaccessible, et donc que les gars sont obligés de continuer à être en enfer d'une certaine manière. J'exagère, je pousse un peu la chose, mais c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Cet épisode 5 nous met en avant l'épisode 4. Maintenant, je voudrais revenir sur le format de la série. Quand j'ai parlé du format de la série, j'ai donc parlé évidemment de la durée, hein, j'ai dit que ça faisait référence à des vieux épisodes, Flash Gordon que voyait George Lucas quand il était gamin au niveau de la durée, mais aussi, j'avais dit, un côté vieille série dans le sens où c'est pas la série la plus friquée du monde, où il y a vraiment ce côté, j'ai vraiment l'impression en regardant cette série de regarder cet épisode peut-être un peu moins, mais ce côté vieille série rétro. Et ça tombe bien parce qu'il y en a qui ont gueulé sur l'épisode 4 en disant qu'il y avait un côté Stargate. Oui, exactement, exactement. Vieille série rétro, je peux vous en citer d'autres. Hein. Moi, je vous avais cité les séries Star Trek, je vous avais cité quoi? Bon, je vais vous citer Sequest, pour ceux qui se souviennent de cette série. Moi, je vous avais cité Babylon 5, par exemple. Oui, des séries où c'était des stand-alone, avec des effets spéciaux pas super, où tu voyais que c'était pas un film, etc. Des séries à l'ancienne. Donc, encore une fois, un peu comme l'évolution du personnage, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord d'aimer ça ou pas. Enfin, je veux dire, on peut ne pas aimer cette direction-là. C'est pas, ah, c'est mal filmé, il y a des mauvais effets spéciaux, c'est des petits épisodes, c'est parce que ça se veut à l'ancienne, c'est génial. Non, pas forcément. Mais moi, personnellement, j'y trouve un certain plaisir rétro là-dedans. Un côté un peu à l'ancienne, un côté qui se rapproche de ce côté un peu série B. Pourtant, c'est Disney qui est derrière et je pense pas que ce soit l'idée de faire une série B. Mais j'aime bien cet aspect-là. Pourquoi est-ce que je vous remets en avant le format? Eh bien, tout simplement parce que cet épisode 5, eh bien, si vous regardez bien, c'est encore une sorte d'épisode filler. Alors, épisode filler, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, je trouve. De nos jours, épisode filler, ça veut dire mauvais épisode qui n'apporte rien, en gros. Mais, si vous regardez justement les anciennes séries, vous regardez Star Trek, la série originale, l'épisode pilote est un épisode filler, et le dernier épisode est un épisode filler. Il n'y a que ça, c'est des stand-alone, d'accord? C'est un autre format, une autre manière de faire. Semble-t-il, pour le moment, que dans Mandalorian, on a les 3 premiers épisodes qui formeraient une espèce d'épisode pilote pour lancer la chose, et que par la suite, là maintenant, on est des stand-alone. Alors, je dis ça, il y a peu d'épisodes dans la saison, etc., etc., ça va sans doute évoluer, peut-être même dès le prochain épisode, vu la fin de cet épisode, mais pour le moment, on a un peu cette impression. 3 épisodes pour lancer, hop, et ensuite, eh ben, on a des stand-alone. Est-ce que c'est négatif? Encore une fois, vieux format, oui, non, non, oui. Je reviens sur le côté épisode filler quand je dis que c'était quelque chose d'un peu galvaudé. En effet, un épisode filler, c'est pas ce qu'on préfère, c'est pas ce qui nous fait le plus vibrer. Généralement, c'est quand une série évolue, c'est une série à suivre, et puis à des moments, bah, elle fait des pauses, quoi. Elle fait des petits épisodes comme ça de remplissage. Mais, comme j'ai dit dans les anciennes séries, c'était toujours comme ça. Et à quoi ça peut servir dans une série? Eh ben, ça peut servir à donner un rythme, à donner une espèce de quotidien, c'est-à-dire à nous montrer différentes étapes d'un voyage. Quand vous faites un voyage, par exemple, bah, parfois c'est long. Et je dis pas qu'il faut s'emmerder dans ces épisodes, il faut qu'ils apportent un petit truc, comme j'ai dit, le petit coin de paradis pour l'épisode 4. Là, ici, eh ben, on retourne à nouveau dans la violence. Donc on a un peu cette évolution, d'accord? Et quand il y a un événement fort qui arrive, eh ben c'est un événement qui est réellement fort parce qu'il casse, si on veut, cette habitude, ce quotidien-là. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que si le prochain épisode, ce qu'on voit à la fin de cet épisode, bah, ça devient un truc énorme, et ben là on va se dire ah ou, attention. Bon, là évidemment, ce sont des petits épisodes, on n'a eu que 2 épisodes, on n'a pas encore cette sensation de répétitivité. On dirait que je mets en avant le côté répétitif, hein, mais comme j'ai dit, c'est pas forcément le cas. Mais je veux dire que ça peut apporter une certaine chose, et une certaine logique là derrière. D'accord?
D'ailleurs, fin de l'épisode. Hein, il y a déjà, je suis sûr, 5 millions de théories sur Internet pour savoir qui c'est. D'après vous, qui est cette personne que l'on entrevoit? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui ont reconnu des détails et qui m'ont dit, tu vois, là, il a ça sur ses, je vais y arriver, sur ses chaussures, ça veut dire que c'est lui. Je compte sur vous hein, aussi hein, dans la description, hein, merci beaucoup. Enfin, dans la description, dans les commentaires, c'est improvisé, hein, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que nous avons au final dans cet épisode? Un épisode bien sympa qui renoue avec le western, avec des scènes d'action plutôt sympatoches, hein, soyons honnêtes. Et au final, on passe un bon petit moment avec un petit peu de suspense, un peu d'humanisation aussi, un peu facile, un peu peut-être Disney diront certains au niveau du personnage, de celle qui gère on va dire le garage, on va dire ça comme ça. L'astroport de Moses Lee, pour citer, comme il disait dans La Guerre des Étoiles, quand j'étais jeune. Bref, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Comme vous voyez, l'épisode en lui-même, il n'y a pas grand-chose, j'ai trouvé, à raconter en tant que tel, à part que je l'ai trouvé franchement sympatoche. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À la prochaine. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao!